La Bible déclare ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils tombaient entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Voilà, nous introduisons notre enseignement ce matin par ce premier verset. Nous avons promis depuis le jeudi, et vendredi et dimanche, nous allons décortiquer l'aspect prophétique des messages. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il y a 4 courants de la prédication. Et ce sont les 4 bras qui arrosent le jardin d'Éden, qui ravitaillent et renforcent la vie du jardin. Amen. Donc il y a donc la prédication par révélation, la prédication par la connaissance, la prédication par la doctrine et la prédication par la prophétie. Amen. La prophétie, c'est celle qui vous fait quitter de l'ombre à la réalité, des symboles à la réalité. Donc, nous sommes dans ce premier texte, dans ce premier verset. La Bible dit que lorsque Israël et les Philistins devaient se battre, ils avaient pris position. La Bible dit que les Philistins se positionnaient entre Soko et Azeka, précisément à Éphèse d'Amin. Amen. Alors Soko et Azeka, suivez-moi très bien, soyez attentifs. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Soko et Azeka étaient parmi les principales villes d'Israël. Le vendredi, nous avons compté, c'était plutôt 5 villes, principales villes des Philistins, Asdod, Gaza, Ekron, et ainsi de suite. Et ici, Soko et Azeka étaient parmi les villes, les principales villes d'Israël. Alors, la Bible dit que c'est la terre de Soko qui était visée. Amen. Maintenant, le problème c'est que les 2 villes n'avaient pas les mêmes conditions. Azeka était fortifié. C'est-à-dire, il y a des murs de sécurité qui étaient érigés tout autour de la ville. Donc pour s'emparer de cette ville, vraiment, il faut un grand travail. On peut dire que c'était impossible. Mais par contre, Soko n'était pas fortifié. Amen, amen. Et là, nous avons dit que Goliath, c'est une marche du diable. Parce que nous avons étudié la morphologie de Goliath, nous avons vu que ce n'était pas un homme ordinaire. Et il s'est levé en utilisant le mot qui évoque l'absolutisme, la particularité. Je suis le Philistin. Donc, lui, il est exceptionnel. C'est le diable. Amen, amen. Maintenant, les fils, ça peut être une famille, ça peut être une église, ça peut être une communauté, mais ça pourrait aussi être un individu. Alléluia. Et le diable a pour mission de conquérir, de posséder, d'assujettir. Maintenant, dans son programme, il ne fixe pas son regard ni son attention sur Azeka, parce que Azeka était fortifié. Alléluia. Mais après avoir reconnu que Soko n'était pas fortifié, Soko était exposé, alors les Philistins ont pris le courage de vouloir s'emparer de cette partie de la ville, de cette partie d'Israël,
cette ville qui n'était pas fortifiée, qui n'avait pas de sécurité. Amen, amen. Alors, quelle est la leçon? Si toi tu es la ville du Seigneur, si tu es la propriété de Dieu, sache que le diable vise à toi. Amen, amen. Alors, tout ce que nous ne sécurisons pas est à la merci du diable. Dans notre vie, nous n'avons pas besoin d'exposer une partie de notre être. Parce que cette partie que nous ne fortifions pas, que nous ne sécurisons pas, est automatiquement visée et parfois occupée par le diable. Alléluia. Mais une seule partie occupée peut affecter toute la vie, tout ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, il ne continue pas à être attaché au corps. Parce qu'il influencera plutôt le corps. Il faut couper, détacher, enlever cette partie-là. Alléluia. Donc, nous avons comme devoir de bien sécuriser notre être tout entier. Amen, amen. La partie que tu ne sécurises pas sera occupée par les diables et utilisée par lui. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui n'est pas sécurisé dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas cédé au diable, à Dieu plutôt? La rédemption, c'est un terme qui signifie le rachat d'un esclave. Amen, amen. Mais lorsque Jésus est venu payer les prix, il est venu tout acheter qui nous appartient. Amen, amen. Il n'y a pas un compartiment de notre vie, il n'y a pas une petite circonscription de notre vie qui ne doit pas être cédée à Jésus. Il a payé les prix pour tout ton être. Et Paul dit que tout votre être, corps, âme et esprit soit consacré à Dieu. Alléluia. La partie que tu ne permets pas que Jésus occupe, le diable l'occupera. Il n'y a pas de partie laissée vide et sans occupation. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. De la même manière, lorsque nous allons dans le delà, il n'y a pas un terrain. Si on n'est pas au ciel, on se retrouve en enfer. Amen, amen. Donc céder tout à Dieu. Son corps était exposé, mais Africa était fortifié. Alléluia. Maintenant regarde, connaissant la stratégie du diable, connaissant la stratégie de Goliath, voilà comment les enfants d'Israël vont procéder. Au verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinth. Dans quelle vallée? Amen, amen. Il s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Bien. Donc c'est dans la vallée de Térébinth ils ont établi leur siège. Donc, pour quitter de là où les Philistins devaient sortir et aller jusqu'à Soko, le passage était... Il n'y avait pas d'autre passage que dans la vallée. Amen. Et on dit c'est la vallée de Térébinth. Les Térébinth, ce sont des arbres. Amen, amen. Mais parlons un peu de la vallée. La vallée est saisonnière. Amen. Il y a des fois où vous trouvez de l'eau. Il y a des fois la vallée est sèche. Amen. Maintenant, le diable sait utiliser les moments favorables. Lorsque la vallée est sèche et qu'il n'y a pas d'eau, le diable peut se dire le passage est facile. Amen, amen. Parce qu'avec la présence des eaux, le passage des caravanes, l'armée et l'arsenal sera difficile. Oh non, c'est la parole. Amen, amen. Donc le diable
dois franchir dans ta vie lorsqu'il trouve en toi la parole. Et quand tu es sec, sans parole, privé de la parole de Dieu, il se fait un chemin. Amen, amen. Alors Israël avait connu que c'est pas la vallée qui vont passer. Alors, nous allons mettre notre garde là, par la foi. Nous allons veiller sur la foi. C'est-à-dire nous allons veiller sur la brèche, l'ouverture, le passage dans lequel l'ennemi peut entrer et détruire. Parce qu'il est écrit dans Jean 10, comme étant le voleur qui vient pour voler, égorger et détruire. Mais il nous faut des passages. Où sont les passages par lesquels appelez là pour détruire? Maintenant, Israël savait. Nous allons nous positionner, veiller sur les passages. Aussi longtemps qu'ils sont dans la vallée, les Philistins ne prendront pas la portion. Amen, amen. Et vous comprenez ça? Alors dans notre vie aussi, il y a des ouvertures, des brèches, des passages. Il peut être un péché, une pensée négative, un état du cœur qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, une attitude, une réaction, un langage, un habillement et un état du cœur, la haine, la déception, la colère. Voyez-vous, les découragements, ce sont les voies par lesquelles les Philistins, c'est-à-dire Goliath, le diable et son armée de démons peuvent entrer pour ravager votre vie. Alléluia. Lorsque la Bible dit d'un Dieu qui cherche quelqu'un qui doit se tenir à la brèche, là, le contexte de ces versets bibliques, c'est Israël qui avait péché et Dieu s'est décidé de frapper. Amen, amen. Maintenant, il veut un intercesseur. C'est-à-dire quelqu'un qui va plaider la cause d'Israël, demander pardon, supplier Dieu, se mettant à la brèche. C'est-à-dire, entre les trous du péché, ouvert par le péché, et l'intercesseur se place là. Parce que même Dieu, s'il veut se changer d'idée du Père au juge, c'est pas la brèche de ton péché. Il changera son office. Alléluia. Le diable aussi, s'il veut vraiment avoir tout son temps la liberté de te détruire, la permission, il passe par la brèche qu'on appelle le péché. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est comme ça. Alors, établissez des gardes. Il y a d'abord votre vie que vous devez fortifier. Est-ce qu'on peut nous lire Ephésiens chapitre 6, verset 10. Ephésiens 6 au verset 10. Ok. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est tout. Au reste, fortifiez-vous. Alléluia. En d'autres termes, élevez des murs fortes. Établissez des remparts. Amen, amen. Mettez des barrières au diable dans votre vie, mais par la force du Seigneur. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur ou par sa force toute puissante. Voilà. Donc c'est un ordre. Azeka était fortifié, mais Soko n'était pas fortifié. Et si tel est notre cas, si nous sommes Soko, on nous demande aujourd'hui de nous fortifier dans le Seigneur. Amen. Aucune maison de Jéricho ne devait tomber tant que le mur de Jéricho était élevé. Le plus grand problème des enfants d'Israël, la chose la plus difficile pour eux, c'était le fondement du mur. La Bible dit que la ville de Jéricho était barricadée et fermée. Personne n'entrait et personne ne sortait. Donc, sécurité maximale. Alléluia. Amen. Et si
ce que Dieu fait dans la vie du croyant. Et c'est le diable qui nous révèle cela par rapport à son constat dans la vie des choses. Parce que Dieu avait demandé à Satan, il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Si vous utilisez un langage vulgaire en lingala, il lui a dit à Dieu, nous disons que ça le service est Amen. Donc Satan c'est un SDF, un vagabond, quelqu'un qui marche et qui se déambule inutilement, sans objectif. Amen, amen. Et il dit, nous disons que dans la côté de Ghana. Alors, Dieu ne lui a pas demandé s'il a vu Job. Il lui a demandé s'il a remarqué. Est-ce que vous comprenez ça? On voit les païens, mais on remarque les chrétiens. Alléluia. Parce que la visibilité n'est pas pour les païens. La visibilité et l'exposition, c'est pour les chrétiens. Vous êtes une ville bâtie sur la montagne qui ne doit pas être tachée. Alléluia. Alors ne cherchez pas de vie sur TikTok, mais menez une vie pour être vu. Alléluia. Parce que la vocation des chrétiens, c'est de venir sur la terre et de mener une vie exceptionnelle que le monde n'a jamais encore vue. Alléluia. La Bible parle de bonnes œuvres qui ont été préparées dès avant la fondation du monde pour que nous venions les pratiquer. C'est là où je vous dis qu'on peut reconnaître l'ennemi. Alléluia. Ils se posaient la question, comment les reconnaîtrons-nous? Parce que tu as dit qu'ils chasseront les démons, ils prophétiseront, et ils viendront même réclamer que nous avons prêché, enseigné, chassé, prophétisé en ton nom. Mais tu dis, je ne vous ai jamais connu. Alors comment les reconnaîtrons-nous? Il parle maintenant de la notion de l'arbre et ses fruits. Alléluia. Donc un ennemi est facilement détectable. Vous l'avez connu dans une vie. Mais ayant rencontré Jésus, il y a un changement radical. Ça, c'est le propre des élus. C'est que Dieu les rendra capables de mener la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils seront rendus capables d'exprimer Dieu. Et le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et ce n'est pas des enfants mineurs, irresponsables, mais des fils responsables et matures qui expriment une vie qui pèse, une vie qu'on peut évaluer et juger positive. Amen. Maintenant ici, nous considérons nous wapi na côté là. Amen. Maintenant comme musique. Amen. Donc c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Je disais voilà, en ce qui concerne la fortification de notre vie, il y a la responsabilité des hommes. La vie chrétienne ne peut pas être bâtie sur la politique des boucs émissaires. Amen. Et c'est ça, 80% de l'évangile d'aujourd'hui, surtout des églises de réveil. On montre aux chrétiens pas trop qui sont responsables de leurs échecs et de leurs réussites. Et je peux imaginer que même les œuvres de la chair qui nécessitent la repentance, mais la prédication du combat spirituel parle des œuvres de la chair comme étant des esprits et des démons qu'il faut chasser. Est-ce qu'on doit chasser l'esprit de l'impudicité et de l'adultère, ou il faut se repentir de l'impudicité et de l'adultère? Alléluia. Mais comment vous dites chasser? Parce que c'est une tente qui a envoyé ce vent-là de l'impudicité. Vous rendez la personne irresponsable de ses actes. Alléluia. Non, vous péchez. Vous avez des sentiments. Vous êtes organisé. Alléluia. Vous êtes allé à l'hôtel. Vous avez payé l'argent. Même ce jour-là, l'habillement, vous avez choisi l'habillement propre à la vie du sexe. Alléluia.
Ça dit même le sous-vêtement que tu as mis ce jour-là, c'est en rapport à ce que tu vas faire. Du coup, toute ta conscience était en action. Et ça, ce ne sont pas des démons qui te font ça. C'est l'homme qui est responsable. Répands-toi. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la fortification de notre vie, il y a Dieu qui nous fortifie. Il y a les noms de l'Éternel dans lesquels nous sommes fortifiés, cachés. C'est notre Psaume 12, verset 7. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alléluia. Amen. Mais Ephésiens 6, c'est un ordre. Parce que le verbe est conjugué là-bas à l'impératif. Alléluia. Fortifiez-vous. Et on montre seulement la source de la fortification. Mais vous, prenez la responsabilité d'aller vous approvisionner dans la force de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes avec leur vie de désordre donnent des excuses. Essaie de se justifier. Ça, ce n'est pas bien pour les chrétiens. Amen. Non. Quand tu as péché, tu as péché. Quand tu as une faiblesse en toi, avoue la faiblesse. Parce que tout ce que nous avouons est en train d'être traité. Et ce que nous ignorons s'amplifiera. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous voulons ignorer, bafouer, négliger, méconnaître, ça va grandir. Ça va prendre de l'ampleur. Mais même quand tu pêches 1000 fois, 10 000 fois, continue à regretter devant Dieu. Alléluia. Regrette devant Dieu, reconnais seulement. Alléluia. Donc dans la fortification, nous devons traiter nos faiblesses. C'est-à-dire notre attention dans la marche doit être beaucoup plus focalisée sur nos erreurs, nos fautes, nos faiblesses. Nous devons les traiter. La Bible parle de crucifier, de faire mourir les choses, les membres qui sont terrestres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu aussi a sa part. C'est là où je disais de Satan, il nous a révélé cela dans le livre de Job, chapitre 1. Dieu, quand Dieu nous pose la question, mais combien dit? Non, je vais parcourir la terre, le premier, il dit, mais as-tu remarqué le serviteur Job? C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, et c'est détournant du mal. De tous les fils de l'Orient, il n'y a pas comme lui. Alléluia. Et vous savez, dans cette condition morale, c'est avec fierté que Dieu utilise un mot possessif. Il dit, mon serviteur. Avec fierté. Quand Dieu ne te reproche de Dieu, ne te reproche de rien. Il est fier de te témoigner même devant le diable. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que si vous regardez vos vies, Dieu peut être fier de vous ce matin? Amen. S'il va avec toi dans la douche, s'il va avec toi dans la chambre, s'il rentre dans ton téléphone, Dieu peut être fier de toi ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a des frères qui nous trompent ici. Nous faisons le bambou, en tout cas dans la vie visible comme ça, nous témoignons, frère, on a tout le monde été à en tout cas, il est sérieux. Non. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Les frères galèrent. Alléluia. Parce que bien, pour baisser ton bon, il y a bien. C'est possiblement les hommes qui m'ont noté. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas rapidement bénir certaines personnes. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur vos fautes, vos erreurs, vos faiblesses, comme Israël avait choisi d'aller établir les postes dans la vallée, l'endroit du passage pour accéder à Soko.
Ils ont dit, c'est ici que nous devons travailler. C'est ici que nous devons être concentrés. Le passage où l'ennemi peut passer, je vais sur ça. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, fais sur toi-même la vie et sur ton enseignement, afin que Dieu te sauve d'abord toi et qu'il sauve ceux qui t'écoutent. Alléluia. Donc veiller, c'est un devoir de chrétien. Et Satan dit à Dieu, et c'est de manière désintéressée que je t'écris, ne m'as-tu pas béni? C'est qu'il dit, tu protèges tout ce qui est à nous. Non, tu le protèges, ce qui lui appartient de sa maison et tout ce qui lui appartient. Donc quand le diable voyait, il a vu 3 murs érigés, murs de sécurité. Job lui-même, 1 mur, sa maison, 1 mur, ce qui lui appartenait, 1 mur. Donc, sécurité maximale. Mais la raison, Dieu dit, il intègre toi et mes craintes. C'est comme ça que l'ange de l'Éternel n'étant pas autour de n'importe qui, autour de ceux qui le craignent, ceux qui sont attentifs aux faiblesses et qui ne traitent dignement comme l'apôtre Paul. Il dit, je tiens mon corps assujetti. Alléluia. Parce que nous avons 3 principaux ennemis. Le monde, le diable et la chair. Amen. Donc, c'est comme ça. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Alors, dans la vallée où Israël se positionne, on nous dit, que Dieu te bénisse, on dit ceci. Ils sont positionnés dans la vallée de quoi? De Térébinth. Parlons un peu de Térébinth. Le Térébinth, c'est un arbre dur, fort, et puis résistant aux intempéries. Alléluia. Donc, le Térébinth traverse les mauvais temps sans être endommagé. C'est la force, la résistance, c'est ça. Maintenant, ils ont choisi d'établir leur demeure là pour veiller afin que Soko ne puisse pas aller définitivement dans les mains des Philistins. Or, tout au long de la Bible, nous avons vu plusieurs éléments autour du Térébinth. Amen. Amen. Les Térébinth dans la Bible, je disais, c'est un arbre fort et résistant aux intempéries. Deuxièmement, le Térébinth est un arbre sur lequel on enterre les idoles ou l'idolâtrie. C'est là où on crucifie les dieux étrangers. Genèse chapitre 35, versets 1 à 4. L'Ancien Béni, Genèse 35, versets 1 à 4. Genèse 35, versets 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu priais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le Térébinth qui est près de Sichem. Amen. Amen. Il ôtait tous les dieux étrangers. Donc c'est comme si Jacob était prédicateur de sa maison. Il a parlé sur la repentance,
et sa maison a été touchée par le message. Ils se sont convertis, comme l'apôtre Paul dit aux Thessaloniques. Il dit, nous avons appris comment vous avez cru en Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Amen, amen. Ça, c'est une repentance réelle et puis pratique, concrète. Alléluia. Et la Bible dit, ils se sont débarrassés de ces dieux étrangers et Jacob les a enfouis sous les térébintes. Donc, les térébintes, c'est un cimetière de l'idolâtrie. Or, le dieu de l'idolâtrie, c'est Satan. Les térébintes, c'est un arbre. Et quelqu'un qui est descendant de Jacob était monté sur un arbre à Golgotha et il a vaincu l'idolâtrie et l'idole principale du monde, le Dieu de ce siècle. Amen, amen. Amen. Donc, si nous voulons récupérer notre identité, récupérer la force, la puissance, parce que dans le verset 5, tu verras que la Bible dit après ce travail, la suite lit. Ensuite, ils partirent. Ensuite, ils entamaient leur parcours. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Donc, avant le contact du térébinthe et l'enterrement des idoles, ils étaient des jeux, des éléments que les peuples environnants étaient en train de manipuler. Mais lorsqu'ils ont été en contact avec les térébintes, ils se sont dépouillés. Et sous les térébintes, les idoles ont été enterrés. La maison d'Israël est devenue puissante. Alléluia. La terreur de Dieu s'empara de tous les peuples qui les environnaient. Et à la fin, on dit, on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. Donc c'est là, sous les térébintes, qu'ils avaient récupéré leur autorité. Parce que c'est là, sous les térébintes, qu'une autorité a été écrasée. Dans les térébintes, c'est la croix. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où nous pouvons conclure avec la chanson de l'Ifoko. Et je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Si je passe par la croix et j'accepte mon dépouillement et crucifier tout ce qui est mauvais, quand je sors de là, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne, nous avons des endroits où nous visitons par la foi, dans la prière, dans le vécu. Il y a le trône céleste pour la gloire, le trône céleste pour recevoir la parole, la révélation, le trône céleste pour la plénitude. Mais il y a la croix pour la crucifixion. Alléluia. Lorsque nous voulons détruire la chair, le rendez-vous c'est à la croix. Lorsque nous voulons être remplis, expérimenter la gloire, le rendez-vous c'est le trône céleste. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Amen. Alors, les térébintes, c'est là où les idoles sont enterrées, c'est-à-dire le Dieu de ces cercles est vaincu là. Dans les térébintes, un lieu de secours, de recours et de protection. Juge chapitre 6, verset 11. Juge chapitre 6, verset 11. L'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Qui se reconnaît faible, qui se reconnaissait déjà vaincu, avait un trésor, une provision, un bien. Et ce bien était visé. Amen, amen. Maintenant, dans sa faiblesse, il choisit
de protéger la provision sous le térébinthe. Et la Bible dit la deuxième réalité que pendant qu'il était dans les champs, planer son blé, l'ange n'était pas venu. Amen. C'est sous le térébinthe qu'il y a eu contact d'ouverture du ciel. Amen. C'est là que l'ange est descendu. Donc, nous revenons toujours à dire que le térébinthe c'est la croix. Amen. Parce que c'est à partir de la croix que le ciel a été ouvert pour nous. C'est à partir de la croix que nous avons été acceptés dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où nous sommes en sécurité et en protection, en couverture. Alléluia. Donc, Israël dans leur faiblesse savait choisir stratégiquement. Et même s'ils avaient peur, mais ils finiraient toujours par triompher. Parce que leur positionnement était stratégique. Amen, amen. Troisième chose sur le térébinthe. Ok, c'est ce qu'elle venait de dire. Dans le térébinthe, c'est un lieu, un endroit de la récupération de puissance, de l'autorité et du pouvoir. C'est ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 35, le verset 5. Alors, donc nous venons de parler de deux choses, entre Soko et Azeka. Nous venons de parler de la vallée de Térébinthe et maintenant parlons des actes prophétiques de David devant Goliath. La Bible dit dans le verset 40, première partie, il y a trois sections dans ce verset. La première section, la Bible dit David qui va relever les défis. Dites avec moi les défis. Dites avec moi relever les défis. Et la David qui va relever les défis a des adresses. La Bible dit qu'il descendit au torrent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il descendit où? Au torrent. Et le torrent est saisonnier aussi. C'est-à-dire, il peut sécher comme le cas d'Élie au torrent de Kérit. Il y avait une saison d'approvisionnement. L'eau coulait. Mais il y a eu un temps où le torrent avait séché. Maintenant, David, lui, il connaît que si je vais remporter la victoire, je dois avoir la connaissance des saisons de Dieu. Amen, amen. Je dois connaître l'adresse du torrent. Et il faut que je sache que dans le torrent, en cette saison, il y a l'eau. L'eau, c'est la parole. Notre torrent, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Et l'église aussi est un torrent. Mais il y a des torrents secs, des églises qui n'ont pas de parole, et des torrents qui regorgent l'eau et la parole. Amen, amen. Et David savait choisir et connaissait la saison. Et la Bible dit qu'il y aura un jour Dieu enverra la famine dans le monde. Pas la disette du pain et de la nourriture, mais une crise notoire de la parole. Alléluia. Donc si nous voulons relever les défis, aujourd'hui, c'est dimanche à 12h, il y a un torrent qui est en train de couler. Alléluia. Il y a l'eau qui coule aujourd'hui, en ce moment. Donc vous pouvez déjà vous décider de descendre, de mettre vos pieds dans le torrent. Alléluia. Ne regardez pas la parole de loin. Ne connaissez pas seulement la parole, mais pénétrez-vous dans la parole. Alléluia. Et la Bible dit deuxième chose dans le torrent. David il ramassa 5 pieds. On parle de pieds polis. Alléluia. Donc déjà taillé, pitié, travaillé. Alléluia. David n'a pas le droit de prendre la pierre et de commencer à la polir. La pierre qui va faire tomber Goliath, on va la rencontrer déjà polie.
Alléluia. Donc nous n'avons rien à travailler autour de la parole. C'est la parole qui est déjà travaillée par Dieu, qui travaille autour de nos vies. Personne ne peut venir changer, vouloir modifier la parole. David avait besoin de prendre et d'utiliser. Les pierres étaient déjà polies. Alléluia. Veillez à la parole pure. Poli veut dire travailler, raffiner. Poli veut dire passer au creuseur. Purifier. Nous allons lire la parole de Dieu à ce sujet. Lisons un verset à ce sujet. Psaume 12, verset. Parce que la version est un peu décalée. C'est 7 ou 8. C'est plus tard. Non, regarde, la parole de Dieu est. Les paroles. Les paroles. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Ah ah! Déjà polies. Sont les paroles comment? Pures. Vas-y. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et 7 fois épuré. 7 fois épuré. Alléluia. Les chiffres m'ont dit qu'il n'y a rien à corriger dans la parole. C'est la parole qui nous corrige. Nous sommes faillibles. La parole est infaillible. Alléluia. C'est une semence incorruptible. Alléluia. Elle est 7 fois épurée. Donc David va les ramasser des pierres qu'il ne devait pas lui commencer à polir. Les pierres étaient déjà polies, qualifiées pour renverser Goliath. Quand c'est la bonne et vraie parole que vous choisissez, le diable ne vous résistera jamais. Alléluia. Aimez la parole. Cherchez la parole. Restez dans la parole. Alléluia. Et nous voyons, David a fait un travail. Il devait descendre, il devait fouiller, il devait ramasser. Ça dit, prenez votre Bible, entrez dans les torrents de la Bible. Cherchez, fouillez, comme les laboureurs et ses enfants. Il dit à ses enfants, creusez, fouillez, pêchez, et ne laissez nulle part où la mer passe et repasse. Ça dit, cherchez dans les torrents de la Bible. Trouvez la parole. Alléluia. Amen. Si c'est avec la parole que vous marchez, il n'y a pas un géant qui va vous résister. Amen. Regarde, quand est-ce que Satan est venu tenter Jésus? Après quel événement de Jésus? Après le jeûne de prière de 40 jours. Donc, on ne devient pas puissant par la vie de prière. On devient souple, apte. Mais la puissance, c'est la parole. Satan ne craint pas la parole. Même la Bible ne nous dit pas résistez-lui avec beaucoup de prières. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a voulu tester. Si de la même manière Ève n'avait pas de réma, est-ce que Jésus aussi n'a pas de réma? Il est allé dans le désert où succédut Adam et Ève avec ce que Dieu a dit. Et il vient chez le second Adam avec il est écrit. Alléluia. Mais regarde, dans la parole il y a la lampe et la lumière. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et dans le verset 130, il met psaume. Il dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Donc voyez-vous, ça c'est une lampe, mais ça aussi c'est une lampe. Entre lesquelles nous est-il? Je dis entre ces deux lampes dans lesquelles nous est-il? Celle-là, amen.
secret parce qu'elle fait jaillir la lignée. Donc nous pouvons voir des versets bibliques. Sans la révélation, ça ne construit à rien. Voilà pourquoi Paul dit la connaissance enfle et tue. Amen, amen. Mais l'esprit, c'est-à-dire la révélation, vivifie. Amen, amen. La parole, la pierre polie, la révélation. C'est avec cette pierre que nous pouvons renverser Goliath. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Goliath, c'est d'abord le diable. Mais Goliath, c'est toutes ces choses qui se posent à vous. Ma fille ici, la modératrice, vient de dire ici, et elle échouait plusieurs fois. Amen. Elle était à l'église catholique. Elle est venue dans une structure où il y a la pierre polie, elle a choisi la parole. Goliath, des échecs, est tombé. Amen, amen. Et vous comprenez ça? C'est parce qu'elle a choisi là où il y a la parole. Sortez des fables, aimez la révélation. Et il y a des prières qu'il faut faire à ceci. David avait cette prière. Lisez d'abord Psaume 119, verset 18. David dit ceci: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, contemple les merveilles de ta loi. La parole de Dieu de l'Ancien Testament, c'est la loi, les préceptes, les ordonnances, les statuts. Ce sont les 4 mots qui sont dans le psaume 119. Et c'est le psaume, le chapitre le plus long de la Bible. C'est la célébration de la parole. Tous ces psaumes parlent des statuts, des lois, des ordonnances et des préceptes. Alléluia. Maintenant ici, il dit: donne-moi de l'intelligence. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. La parole, les merveilles de la parole, c'est la révélation. Lorsque Pierre manifesta la révélation, il y a eu un éveillement de Jésus-Christ lui-même. Jésus très de toi. Et il dit à Pierre, toi aussi, à cause de la révélation, tu es heureux. Alléluia. Donc le bonheur dans la vie, c'est d'accéder à la révélation de la parole. C'est la seule chose. Les 40 jours n'a pas chassé Jésus et Satan. Au contraire, c'est après 40 jours que Satan est venu. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'affronter par les essais de l'Éternel, il est écrit. Amen, amen. Jésus a présenté le verset, Satan présenté. Jésus présente le verset, Satan présenté. Il descend dans la révélation, il dit: éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu ne t'appelleras pas l'Éternel ton Dieu. Donc il s'est tellement caché, il se dévoile. Moi, je ne suis pas le simple Adam créé, je suis Dieu. Tu ne peux pas me tenter. Alléluia. Et tout chrétien, il arrive à dépasser l'humanité de Jésus, voir Dieu en Jésus. C'est ça la révélation. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que la Bible dit qu'il est intelligent. C'est celui qui connaît Dieu. Maintenant là, David dit: donne-moi de l'intelligence pour que je connaisse. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit vous fasse accéder à la révélation de la parole. Qu'il vous donne l'intelligence. Bien. Nous pouvons lire encore Psaume 19, verset 7. Nous sommes vers la fin. On va déjà clôturer. Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. Il se lève, c'est ça? C'est décalé. Il descend. Verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Non. La loi parfaite. Oui, Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite.
Donc c'est la pierre polie de David. Amen. Et comme conséquence, elle restaure l'âme. Or, dans le psaume 23, c'est tout ce qu'il dit. Il donne les ingrédients de la table du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible, c'est un livre de table. Amen. Amen. Élie avait convoqué les prophètes de Baal et d'Astarté et il a dit tout ce qui monte à la table de Jézabel. Donc il y a le menu de la table de Jézabel qu'on doit connaître. Amen. Daniel et ses amis étaient invités dans la cour du roi, mais pour être qualifiés, ils doivent participer à la table du roi de Babylone. Amen, amen. Vous comprenez ça? Et David parle d'une table qui est dressée devant lui en face de ses adversaires. Amen, amen. Et quand Jésus va mourir, la dernière chose qu'il fait, c'est inviter les siens autour d'une table. Dans la Bible est un livre de tables. La vie chrétienne est un rendez-vous de tables. Or, la santé, l'équilibre, l'embonpoint, l'intelligence, la tranquillité de toute personne est déterminée par la qualité du repas. Alléluia. Alléluia. Et David, dans le psaume 23, donne la qualité du repas et du breuvage. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Et ce sont ces verts pâturages que Daniel invite à celui qui contrôlait la situation de nourriture. Il dit, sers-nous seulement les légumes vertes. Et David dit, il me conduit dans les eaux paisibles. Là, Daniel dit, les légumes verts et l'eau. Au bout de 10 jours, ils avaient un bon point. Et ils avaient plus de l'intelligence et de la sagesse. Ce sont des facultés qui sont dans l'âme. Ils avaient le discernement. Donc ils étaient restaurés. Et David dit, les verts pâturages et les eaux paisibles que me nourrit le bon berger restaure mon âme. Alléluia. Les prières de combat. Je ne suis pas contre ça parce que je suis chevronné dans cette matière. Amen. Mais l'âme ne sera restaurée que par la parole pure et l'eau paisible qui est le Saint-Esprit. Là où la parole et l'Esprit s'accordent de Jésus-Christ, c'est glorifié. Est-ce que vous comprenez ça? En ce qui concerne les herbes, nous avons 3 types d'herbes. Il y a l'herbe verte, c'est-à-dire qui conserve encore toute sa vie. Amen, amen. Il y a l'herbe jaune. Il commence à perdre la vie. Et il y a l'herbe sèche. Amen. Qui est sans vie. Et ces 3-là sont 3 types de prédication à cette époque. Alléluia. Il y a une certaine prédication comparée aux herbes vertes. C'est-à-dire une nourriture bio qui nourrit la foi du peuple de Dieu, qui relève leur force. Amen. Et quand vous donnez votre oreille à cette parole-là, vous ne serez plus la même personne. Et c'est celle-là qui est annoncée ce matin par la grâce de Dieu, sous l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas ma parole. Moi, personnellement, je ne peux pas avoir ces choses avec moi-même. De moi-même. Parce que déjà, naturellement, je suis un abruti de la société. Celui qui vous prêche ici n'a même pas eu un petit bac. Amen. Amen. Ça dit, vous êtes là nombreux qui avez étudié plus que moi. Donc si je peux vous dispenser ces choses dans leur profondeur, ça ne peut être que le Saint-Esprit. Alléluia. De la même manière, les repas que Daniel à Babylone avec ses amis, leur avait donné de l'intelligence pour interpréter les énigmes. C'est de cette manière, moi j'ai choisi la parole quand je suis converti. Et elle m'a donné de l'intelligence. Je suis le professeur, le conférencier des professeurs. Alléluia. Je suis un sans diplômé qui inculque des choses aux licenciés. Voilà ce que la parole est capable de faire. Et nous avons étudié à l'époque d'Isaïe.
de la locution. Tu es diplômé, mais ça avec besoin de français. Voyez, le travail que la parole a fait dans celui qui est devant vous. Choisissez la parole. Je suis accepté partout, devant les autorités, devant mes collègues qui ont beaucoup étudié, et même mon vieux père qui est là, à s'étonner que nous avons na soit té, na souka na 9e classe. 9e classe, la classe. Aussi, c'est l'école primaire, 3 classes sous l'école. Mais j'écris des livres, j'écris des fascicules. Mes livres m'ont amené plutôt loin. J'ai connu des invitations. Alléluia. J'ai déjà été sécurisé par les gouvernements de l'île de ville. Les gouverneurs de l'île de ville de l'Angola. Parce que ces agents, les agents de l'État sont venus. Ils ont écouté, c'était là pour filer, c'était des agents secrets. Ils ont filé. Lorsqu'ils ont vu l'intervention, la profondeur, ils ont appelé le coordonnateur, dit, cet homme est une bénédiction pour l'Angola. Demain, on va renforcer sa sécurité. Il y a 4 DG à la police, qui vont entourer place à Zotei. Sans diplôme. Alors, c'est que la parole et le Saint-Esprit capable de le faire. Amen, amen. J'aime la simplicité, mais j'ai connu toutes sortes de gloires. Et c'est la parole qui m'a amené dans ces choses. Choisissez la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Aimez la parole. Recherchez la parole de Dieu. Aimez le Saint-Esprit. Travaillez les faiblesses. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, plus fini. Parce que nous sommes en train de voir le mouvement de David. David descend dans le torrent. Ses pieds dans l'eau du torrent, c'est un mouvement que tous nous devons effectuer. Amen. Mettons-nous dans la parole avec nos 2 pieds. Ne soyons pas un pied dehors, un pied dedans. Amen. Pour que Naaman soit purifié de la lèpre, il devait se plonger dans les Jourdains combien de fois? 7 fois. 7 fois. Et la Bible dit à la 7e fois, il était purifié et sa peau était comme la peau d'un nourrisson. Amen. 7 fois dans les eaux de Jourdain. Et j'ai dit la 7, c'est ce qui est parfait. Amen. C'est-à-dire la parfaite obéissance à la parole de Dieu vous fait naître de nouveau comme un nourrisson. Pour les Syriens, comment ils s'appellent? Qui s'est jeté 7 fois. Pour Naaman, c'était comme sa nouvelle naissance. Parce qu'il est sorti comme un nourrisson. Après avoir plongé 7 fois. Donc, vous savez, ce que j'aime là, cet homme était en contact de l'eau une fois. Mais il n'y avait pas changé. Il y a des personnes qui marchent avec nous depuis longtemps. Elles sont en contact avec la parole, mais elles ne sont pas encore parfaitement en contact. Voilà pourquoi on peut prier, on peut servir Dieu, on peut être dans une église, assumer des responsabilités, mais sans parvenir à la nouvelle naissance. Il y en a même ici qui ont fait des années dans le Seigneur. Mais si vous leur posez la question, c'est quoi la nouvelle naissance? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez imaginer quand Jésus parle de ça, il s'adresse à un grand docteur. Docteur, il y a médecin, mais docteur, il y a un érudit de la parole, sorti des grandes écoles. À cette époque, il y avait 2 grandes écoles, Tyrannis et puis l'école de Gamaliel. Et ces hommes-là étaient reconnus comme ça, un théologien versé dans la chose. Mais Jésus parle de la nouvelle naissance. Il pose la question, comment cela peut-il se faire? Je vais retourner dans les ventres de ma mère et puis renaître. Et Jésus dit, toi, un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Maintenant, frère, si un prédicateur, docteur, un enseignant, les gens n'étaient pas nés de nouveau, nous devons travailler sur les protocoles, les chantres et les intercesseurs. Amen. Les diacres.
assisté à un culte chez nous, à l'église où je suis converti. Alors ce jour-là, un prédicateur est venu. Il a donné son thème. Je vais prêcher sur les vents d'Aquilon. Les vents d'Aquilon. J'ai Acte chapitre 28. Lorsque Paul était en plein naufrage. Amen. Maintenant, il a prêché. Mon pépé. Maintenant, quand j'ai regardé en pratique, en conséquence, amen. Parce que même Paul montait les jours de Pentecôte. Il a navigué, il est monté. Le peuple a déclaré, oh mes frères, que devons-nous faire? Amen. Descends-nous et amène-nous dans la pratique. Donne-nous une leçon à appliquer après ton intervention. Alléluia. Et il a donné ce matin. Répentez-vous, convertissez-vous avec vos péchés, soient pardonnés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et à d'autres peuples que Dieu appellera en aussi grand nombre. Amen. Amen. La Bible dit sur ces dernières paroles, il s'est repenti. Amen, amen. Maintenant, moi, j'ai regardé les prédicateurs, j'ai dit l'église a des problèmes. Et le peuple pense que ça, c'est un fameux prédicateur. Mais j'ai fait l'analyse, j'ai dit à la sortie, personne n'a une leçon. Maintenant, je ciblé le premier diacre, les chefs de diacre. À la fin, je dis, papa diacre, ça va. Pas face au kill, tu amènes tout le kill, mais le tout le maintenant, il va me l'homme. Oh, Gabriel, il va me l'homme, mon pépé. Na tulisiko mon pépé, mon et ça, il nous reçoit. Ah, mon pépé, c'est fou, mon pépé. Mais moi, je me pose la question, si c'est le chef de diacre qui n'a pas compris. Franchement. Et le peuple, le petit peuple. Regarde, nous parlons de défis, nous pensons que les défis, ce sont seulement vos travail, vos mariages. Mais si c'était une génération de convertis attachés à Dieu, c'est le plus grand défi. Alléluia. Ça fait 28 ans que je suis prédicateur. Je ne sais plus prêcher pour la gloire. Quand je monte sur la chair, c'est le devoir. Amen. C'est le devoir. Et je peux. Voilà pourquoi je n'aime pas un dérangement. Parce que je dois atteindre mon but. Je dois savoir que quelque chose est resté chez toi. Quand tu vas au lit, tu penses à ce que tu as écouté. Quand tu marches, tu penses à quelque chose que tu as écouté de ma prédication. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit a quand même laissé quelque chose dans ton cœur dans ce séminaire? Que Dieu soit béni. Alléluia. Et pour finir, David qui prend la pierre polie ne doit pas lancer ça comme ça de lui-même. Il avait une lance. Et dans la lance, il y a une partie qui va envelopper la pierre. Amen. Moi, j'étais villageois, un grand villageois, je connais ces choses. J'ai déjà chassé des écureuils, des oiseaux, comme ça. Dans nos rizières, au village, quand on cultivait les riz, c'était comme ça. Maintenant, il faudrait mettre dans cette enveloppe. Cette enveloppe-là, c'est une peau. Dites avec moi la peau. La peau. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un plastique. Ce n'est pas un fer. Mais c'est une peau. En d'autres termes, une chair. Donc la parole qui va détruire Goliath va être enveloppée d'une chair. Amen, amen. C'est dans une humanité que cette pierre va parvenir à aller à Golgotha écraser le véritable Goliath. Amen, amen. Or la Bible dit dans Jean chapitre 1, la pierre parole a été faite de chair. Et quand nous allons dans Colossiens 9, en lui cette chair habita toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc ce n'était pas David, ce n'était pas sa main, c'est la peau de la lance. Alléluia. Alléluia. Et parce que c'était dans la peau
découverte. Mais la peau s'est chargée elle-même d'orienter la pierre, de toucher là où il faut pour que Goliath tombe. Et Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est lui la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors vous-même aussi vous êtes la chair. Si vous incarnez la parole, rien ne vous résistera. Alléluia. Et c'est ça l'invitation que nous avons reçue, de vivre les mystères de la piété. En d'autres termes, la Bible fait que nous puissions, nous, à notre tour, devenir une Bible personnifiée. C'est-à-dire, même quand ces papiers disparaîtront, mais on peut lire des versets bibliques dans la vie. Et du coup, on a peur de vous. On vous craint. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je vais y arriver. je vais y arriver. Aide-moi. Aide-moi, Affermis-moi. affermis-moi, Fortifie-moi. fortifie-moi, Travaille-moi. travaille-moi, Traite-moi. traite-moi, Éveille ma conscience. éveille ma conscience. Je vais être responsable. Je vais être responsable. Je vais connaître mes faiblesses. Je vais connaître mes Je vais travailler avec toi. Je vais crucifier la chair. Je vais crucifier la chair. Goliath finira par tomber. Goliath finira par tomber. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme David, comme David, je m'en vais dans les torrents de la parole avec mes deux pieds. Je m'enfonce dans ta parole. Au nom de Au nom de Commence à élever la voix. Prie selon que tu as compris la parole. Que chacun prie selon la portion que tu as saisie. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Prie selon cette partie-là que toi tu as saisie. Élève ta voix, prie, ouvre la bouche. Parle, prie. Monte encore. Tu fais faire la prière d'engagement. Renouveler ton engagement envers Dieu. Tu dis Seigneur, je veux que tu me travailles. Je veux que tu me traites. La Bible dit que nous aussi nous sommes des pierres vivantes. Permettons à Dieu qu'il y ait assez de toi de polir les pierres. Qu'il te polisse, qu'il te traite, que tu sois utile dans ses mains. Élève ta voix, prie. Dis Seigneur, traite ma colère, traite mon orgueil, traite mon mensonge, mon incapacité de pardonner, ma négligence de l'œuvre de Dieu, ma lâcheté, mon égoïsme. Dis à Dieu, parle de ta faiblesse, demande la force de Dieu. Élève ta voix, prie. Et le diable ne veut pas que lorsque nous avons écouté la parole que nous puissions prier.
Alléluia.